مشاهدينا اللقاء الأخير بصرنا كتير نستضيف مستشارة التعاون والعمل الثقافي ومديرة المركز الفرنسي بلبنان ماري بوسكاي. بونجور، vous êtes la bienvenue à OTV. اليوم ضيفتنا رح تخبرنا أكثر عن الفête de la musique au dépit des circonstances et dans le contexte vous avez vous l'avez organisé. Racontez-nous un peu à propos de l'historique de la IDL et de la fête de la musique IDL spécialement. Oui, la fête de la musique, d'abord, c'est un événement français par excellence, puisque ça a été créé en France en 1982 par notre ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Et c'est un événement qui a tout de suite connu un grand succès, très populaire en France. Très populaire parce que c'est une fête qui est ouverte vraiment à tous les musiciens, des plus amateurs aux plus professionnels. Et c'est vraiment ce qui a fait son succès à travers le monde, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 120 pays dans le monde qui fêtent la fête de la musique. Et au Liban, ça a aussi eu beaucoup de succès. Nous sommes aujourd'hui, ce sera la 21e édition cette année. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir organiser cette fête de la musique cette année au Liban, dans un contexte particulier, effectivement, vous l'avez rappelé, particulier au niveau sanitaire comme partout dans le monde. Et donc, il n'était pas évident de pouvoir organiser une fête de la musique cette année. Mais voilà, d'une part, heureusement, les conditions sanitaires l'ont finalement permis. Et d'autre part, malgré le contexte économique et social très difficile que connaît le Liban, il nous a semblé vraiment important de continuer, nous, à l'Institut français du Liban, à apporter la culture aux Libanais comme nous nous efforçons de le faire durant toute cette période difficile, et aussi à leur offrir un moment de partage, un moment de solidarité avec les artistes libanais qui ont vécu une période très difficile, justement. Donc c'est de la solidarité avec les artistes, c'est du partage entre Libanais et Libanaises au niveau du public, dans l'espace public aussi, et j'y reviendrai. Et le format cette année est particulier, ça sera en présentiel et en ligne. Exactement, voilà, c'est un format hybride et c'est une année un peu de transition puisque nous sortons tout juste de plusieurs mois de confinement. L'an dernier, malheureusement, nous n'avions pas pu faire de la fête de la musique en présentiel, hein, vous vous en souvenez peut-être. Ouais. Donc nous avions fait une édition entièrement en ligne, une édition que nous avions baptisée Al Balkan, puisque c'était la seule possibilité pour les Libanais d'être un tout petit peu dehors, d'aller vers l'autre au moins, c'est-à-dire de se mettre sur son balcon, sur sa terrasse et de se filmer en train de jouer de la musique et de mettre tout ça en ligne pour au moins le partager à travers les réseaux. Cette année, nous gardons cette base-là numérique qui est vraiment un lien et une porte ouverte à toutes les initiatives et à tous les musiciens. Et puis, nous ajoutons une bonne dose de présentiel avec des musiciens un peu partout sur le territoire libanais, puisque l'Institut français a la chance d'être présent dans 8 villes en plus de Beyrouth. Et donc, nous allons apporter de la musique dans chacune de ces villes, ou presque. Et à votre opinion, combien est-il important pour les artistes de retrouver leur public après ces 2 années spécial. Absolument, c'est crucial. C'est crucial pour eux, pour leur morale d'abord, parce qu'un artiste a toujours un temps de création qui est souvent qui nécessite un peu de concentration, et c'est ce qu'ils ont eu vraiment de manière très abondante pendant les confinements successifs, puisqu'ils ont été enfermés chez eux comme tout le monde. Donc ça a été un temps de création, mais évidemment cette création, le but, c'est de le présenter au public, et ça, ils en ont été privés depuis plus d'1 an presque, à part quelques brefs moments. Donc c'est essentiel de partager, c'est le but de toute production artistique. Et la partager en ligne, c'est une chose, mais la partager en direct, c'est vraiment la possibilité de partager des émotions, de s'exprimer aussi. Je crois que le Liban en a particulièrement besoin. Ça, c'est vraiment une ligne forte, je le répète souvent. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour exprimer
les émotions, mais aussi les émotions communes, les émotions sociales que vivent les Libanais aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre meilleur vecteur que l'art et la musique est, je crois, au service aussi de cette expression. Comment est-ce qu'on va participer en ligne? On va inviter tous les Libanais à participer aux plusieurs concerts, disons. Oui, alors il y a différentes choses, hein. Effectivement, je les invite vraiment très chaleureusement à partager leur production, c'est-à-dire tous ceux qui ont envie de montrer, que ce soit des groupes amateurs, que ce soit de jeunes professionnels qui veulent se faire connaître. Simplement, filmez-vous, mettez-vous là où vous avez envie, sur la place de votre village, sur votre balcon si ça vous dit, dans un café si c'est votre souhait. Filmez-vous et envoyez-nous ces vidéos sur Instagram et sur Facebook avec les hashtags FDLM, donc Fête de la musique, FDLM _Liban, ou bien Fête de la musique-Liban. Les deux hashtags fonctionnent. Ah pardon, c'est le hashtag aussi Altari, puisque c'est le titre que nous avons donné à notre édition cette année, hashtag Altari avec un 3. Et envoyez-nous vos vidéos et nous, à l'Institut français, nous nous chargeons de diffuser les meilleures d'entre elles, mais il y en aura beaucoup, rassurez-vous, les meilleures d'entre elles sur notre page Facebook dédiée et notre compte Instagram dédié Fête de la musique-Liban. Racontez-nous un peu à propos du programme. De quel concert s'agit-il? Alors, il y a un double programme, hein, là aussi, comme on le disait, un programme en ligne avec 3 concerts, 2 groupes libanais, un groupe français. Le groupe français a vraiment tenu à participer, c'était son souhait, c'est eux qui nous ont contactés, ils souhaitaient participer à cette fête de la musique au Liban et donc ils ont tourné eux aussi des vidéos dans Paris, dans des lieux emblématiques de Paris, vous verrez, c'est très sympathique. Ça commence demain à midi, donc sur le compte Facebook Fête de la musique-Liban ou Instagram FDLM _Liban à midi demain. Et puis 2 groupes libanais. Vous avez Pomme Rouge, un groupe électro, et puis Elias le lundi 21, qui est le jour de la fête de la musique. Ça, c'est la programmation en ligne. Et puis surtout, nous avons une abondante programmation en présentiel dans les villes. Ça commence ce soir à Zouk Mikael avec The Revolvers, des reprises pop-rock. Il y en aura aussi à Tripoli, à la foire Rachid Karamé, à Tyr, dans les rues autour du port historique de Tyr. Demain, de mémoire, nous partons avec un projet très original dans le Chouf, une promenade musicale à Mazrat Chouf. Donc prenez vos baskets, votre guitare et vos drums portables si vous en avez, et allez aussi à la rencontre des musiciens qui sont installés sur les sentiers de marche. On a aussi un beau programme à Saïda, dans la vieille ville, à Zahle. Dimanche, ce sera à Baalbek. Et puis, nous finissons en beauté, je l'espère, en tout cas, moi j'en suis certaine déjà, à Beyrouth, lundi soir, donc lundi 21 juin à 19h30 sur l'esplanade du musée Sursaut avec 4 concerts. Voilà, beaucoup de diversité aussi dans nos choix musicaux. Et apparemment, les genres musicaux seront représentés pendant ces 3 jours. Absolument. Nous avons fait le choix, d'une part, vraiment de donner notre espace et nos scènes, de les ouvrir aux musiciens libanais, comme je le disais, hein, ça a été notre choix cette année, et de les ouvrir dans toute leur diversité. Donc ça va de la musique traditionnelle orientale à cette musique revisitée, à du pop, de l'électro, du rap hip-hop à Tripoli par exemple, la chorale Fayha aussi à Tripoli. Donc vous voyez, on a déjà des beaux mélanges. Voilà, ça va effectivement, il y en a pour tous les goûts et comme ça on espère vraiment satisfaire absolument tout le public libanais dans son ensemble. Malgré tout. Merci bien Marie Buscat pour votre plaisir. présence. مشاهدينا بدي ادعيكم هيك رح اعمل لكم مثل ريزومي صغيره عن الحديث يلي دار اكيد مع ضيفتي. كونوا كتار بالمشاركه وين ما كنتوا بكافه المناطق اللبنانيه. كونوا كتار اول شيء لتزوروا صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وغيرها لحتى تعرفوا البروجرام اكثر شو هو، بتعرفوا انتم وين حابين تكونوا باي يوم وين حابين تكونوا عم بتشاركوا عم تسمعوا. عم نظهر يمكن من هيدا هيك السواد والخنقه يلي عايشينها من خلال اكيد يعني
المركز الثقافي الفرنسي بلبنان يلي دايما عودنا انه يكون ما عم بيقفي ولا سنه رغم كل الظروف، انه يحمل الفرحه لقلوبنا، خاصه بالموسيقى اللي هي اللغه الانترناسيونال او اللي كلنا بنفهمها. تابعوا اكيد البروجرام وكونوا كتار بالمشاركه بهول ال3 ايام يلي رح يكسروا لنا شوي من وجعنا بالفرحه وبالموسيقى. وانا بدي اودعكم لليوم من برنامج يوم جديد، وبكره انا وزملائي بنلاقيكم بتمام الساعه 8:30. باي.